notre petit jeu, à quoi reconnaît-on la maison d'un éleveur? Donc voilà, je vous fais visiter notre maison. En ce moment, on n'a pas de chiots. Donc ça, c'est les poules qu'on lâche de temps en temps, hein, avec les chiots. De temps en temps, ça arrive. Ça fait un drôle de mélange. Les chiots n'osent pas charger les poules. Le jardin qui est séparé en deux, hein, parce qu'on va pas se mentir. Hein. Hop là, quand il y a les chiots, on ne peut pas non plus tout le temps laisser voilà, le jardin avec les chiots. Donc on sépare le jardin en deux pour que les chiots aient je crois qu'on peut dire de la place pour courir, pour se battre gaiement dans le jardin. On a également là ici, à l'intérieur, il y a une pièce qui est carrelée qui nous permet de utiliser en fait pour les chiots de temps en temps. Bon là elle est fermée, de temps en temps on s'en sert pour utiliser pour les chiots. Ils dorment pas là, hein, mais en été ça leur fait un coin où ils peuvent se mettre tranquillement à l'abri du soleil en été. Ici, alors là, c'est le coin à chien, hein, donc on a renoncé à avoir un beau jardin, évidemment. Donc ils aiment bien se planquer en dessous, ou là, ici, en dessous. Ici, on a voyé un buis qui est énorme, voilà. Et les chiens, ils aiment bien venir se planquer, en fait, ici, à l'intérieur du buis. Vous voyez? Ils aiment bien venir se planquer à l'intérieur du buis. Autre caractéristique de la maison d'un éleveur, vous voyez, c'est mes chaussures, hein, toutes mangées. Par les chiots qui ont mangé mes chaussures régulièrement. Ça aussi, c'est caractéristique de la maison d'un éleveur parce que cette double porte en fait nous permet d'ouvrir, de fermer comme ça, et comme ça à la fois de laisser rentrer sans laisser rentrer, que ce soit les grands ou les petits. La véranda, donc la véranda, évidemment, qu'est-ce qu'on trouve dans la véranda d'un éleveur? Un peu de plantes, hein, mais pas beaucoup, on trouve surtout beaucoup de gamelles. Le congélateur qui est énorme, qui est notre congélateur à barf, hein, avec les poissons pour les pupilles, voilà, la panse verte qui est là, et les boudins de nourriture, et les coups de poulet ou de dinde, hein, voilà, de quoi nourrir tout le monde. Voilà, on continue la visite de l'élevage. Quoi d'autre? La maison d'un éleveur, on la reconnaît au hamac, hein, aux chiens qui sont là planqués dans le salon, et les hamacs avec les chiens qui dorment. Également les pieds de table, les pieds de table, hein, vous voyez, magnifiques pieds de table bien rangés par les chiots. Eh oui, il faut renoncer à avoir une maison nickel, on va pas se mentir. Également le piano, vous voyez, le piano, ça voilà, c'est bon, hein, c'est des petits coins rangés, c'est délicieux. Évidemment, qu'est-ce qui traîne? De quoi les brosser, hein, entre les deux, tranquillement, pendant qu'ils sont les quatre fers en l'air. Je vous parlerai même pas des pieds. Alors à la base, normalement, les pieds de mes chaises étaient comme ça, voilà. Et puis après, quand ils ont enlevé le rotin qui est autour, ça donne ça. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la maison d'un éleveur? Il y a aussi dehors, hein. Donc le jardin est séparé en deux parties, la partie que vous avez vue derrière, et maintenant ici la partie devant. Et puis évidemment, il y a la petite terrasse. Alors on pourrait croire que c'est pour nous, mais non, c'est pour les chiots, pour pouvoir en été ou en hiver sortir et que ça leur fasse un espace extérieur. Voilà, vous avez visité la maison, bisous.